Dans la session précédente, on avait parlé d'authentification dans un cluster, au sein d'un cluster Elasticsearch. Je ne l'avais pas précisé, mais lorsqu'on a créé les utilisateurs dans la console Kibana, en réalité, on était en train de faire ce qu'on appelle l'authentification native. L'authentification native, ça veut dire que les utilisateurs qu'on crée sont créés en base. Et donc, j'avais dit, lorsque Kibana a besoin de stocker les données, il va aussi les stocker dans le cluster Elasticsearch. Mais Elasticsearch vous propose différentes autres méthodes pour authentifier vos utilisateurs. La méthode dans laquelle on crée manuellement les utilisateurs, c'est bien lorsqu'on est dans des startups, de très petites entreprises. Mais lorsqu'on arrive dans des très grandes entreprises où il y a des centaines d'utilisateurs, des milliers d'utilisateurs, c'est une méthode qui n'est plus viable. Tout simplement parce que le temps de créer individuellement chaque utilisateur, ça va prendre du temps. Lorsque les utilisateurs vont changer d'équipe, vont quitter l'entreprise, il faudra repasser dessus manuellement. C'est pour cela qu'au sein d'Elastic, il y a différentes autres méthodes. Vous pouvez par exemple utiliser l'authentification via fichier, dans lequel vous allez fournir un fichier dans lequel vous aurez la liste des utilisateurs. Mais ce qui va être plus utilisé en entreprise, c'est plutôt des authentifications via ce qu'on va appeler la délégation d'authentification. Donc, au lieu que ce soit Elastic qui porte le système d'authentification, il va faire la demande à un service externe qui va se charger de l'authentification et lui renvoyer. C'est ce qu'on va appeler lorsqu'on va travailler avec du SSO, on va travailler avec du SAML. Bien évidemment, vous pouvez aussi faire des configurations plus standards. Vous faites une authentification via annuaire, en direct, via un LDAP ou un Active Directory. Elastic vous propose donc l'ensemble de ces méthodes. Et donc, pour chacune de ces méthodes, on a parlé par exemple, si vous voulez faire l'authentification via fichier, il vous suffit de prendre dans la documentation l'authentification via fichier et de suivre la procédure. Donc ça, c'est le paramètre que vous devez rajouter dans votre configuration et lui fournir donc un fichier dans lequel vous aurez vos utilisateurs et vous aurez juste à fournir l'utilisateur et son mot de passe, bien évidemment en respectant la méthode de hashing proposée. Et donc, si vous voulez faire du JWT, vous voulez faire du SAML, vous avez juste à prendre la doc qui correspond à ce que vous souhaitez faire. Ce qui va être beaucoup utilisé en entreprise, ça va être plutôt du SAML, puisque aujourd'hui, c'est ce qui est de plus en plus utilisé. Donc, vous pourrez prendre de SAML et suivre cette procédure dans laquelle on va vous décrire étape par étape comment est-ce que vous pourrez activer. L'avantage du SAML, c'est que ce n'est plus Elastic qui va porter vos utilisateurs, mais c'est une solution externe. Ça peut être différentes solutions qui proposent l'authentification via SAML que vous pourrez configurer, qui sont déjà présentes au sein de l'entreprise. Ça vous évite de devoir recréer les utilisateurs, puisque au sein de ces solutions, en général, on a déjà l'ensemble des utilisateurs avec les rôles dont ils ont besoin. Bien évidemment, il peut arriver que vous aurez besoin de créer des rôles assez spécifiques dans le cadre d'une authentification dans Elasticsearch. Ces outils le permettent. Vous pourrez donc au sein de ces outils, donc au niveau de chaque utilisateur, lui affecter des groupes et ce genre de groupes vont être transférés à Elasticsearch au moment de l'authentification. Et donc, il vous suffit de suivre les différentes étapes. Bien évidemment, lorsqu'on commence par l'authentification, notre cluster, il n'était pas sécurisé. Donc, une des contraintes déjà, c'est déjà d'activer la sécurité. Donc, il vous suffira de suivre les étapes. Et donc, au sein de votre configuration elasticsearch.xml, donc vous retrouvez bien le fichier, c'est ce genre de configuration qu'il faudra fournir. Et lorsqu'on fait du SAML, au sein de l'entreprise, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec du SAML, vous allez créer ce qu'on va appeler un identifiant par projet. Donc, vous faites un SAML pour du Elastic, vous faites un SAML pour du Dynatrace, vous faites un SAML pour ainsi de suite. Et donc, au sein de chaque produit, il faudra, lorsque vous allez créer un produit pour chacun de ces éléments, il y aura une entity ID qui va être créée. Il y aura ce qu'on va appeler les paramètres. Donc, toutes ces informations sont les informations qui vont être fournies par votre autorité de certification. Et vous aurez juste à les renseigner à ce niveau. Bien évidemment, dans les entreprises, vous pouvez disposer de plusieurs méthode d'authentification. Donc là, c'est pour cela qu'on va parler de la notion d'ordre, parce que lorsque vous mettez dans l'authentification
par délégation, ça fait qu'au moment où l'utilisateur va se connecter, on lui proposera différents prompts. Il y a le prompt natif qu'on avait déjà vu, et lorsque vous allez activer du SAML, Elastic va vous rajouter de nouveaux prompts, et le concept de order vous permettra de les classer au sein de l'interface d'authentification. Et donc, c'est comme ça que vous allez renseigner les paramètres. Mais une chose très importante lorsque vous allez travailler avec la délégation d'authentification, ce n'est pas possible si vous êtes avec une licence basique. Donc, ce qui fait que quand vous allez dans Elasticsearch, du moins dans Kibana, vous avez au niveau de la sécurité, vous n'avez pas ce qu'on va appeler le role mapping. C'est le role mapping qui se charge donc de gérer cette authentification externe. Et donc, pour avoir le role mapping, vous devez avoir une licence payante. Donc, si vous allez donc dans licence License Management, il vous informe qu'actuellement, votre cluster tourne avec une licence basique. Et donc, c'est pour cela que vous n'avez pas le bouton role mapping. Là, on est sur un environnement de test. On peut se permettre donc d'activer l'essai qui va nous permettre donc d'avoir une licence temporaire de 30 jours. Donc, il vous suffit de cliquer sur le bouton dans votre environnement de test et vous aurez instantanément l'activation de la licence. Donc, maintenant que je suis passé sur une licence d'essai, donc désormais, si je reviens donc dans Security, j'ai bien désormais le bouton Role Mapping. L'activation de cette licence n'a pas qu'activé le Role Mapping. Il a activé aussi d'autres fonctions qu'on verra aussi plus tard. On verra la fonction Watcher qui est aussi une fonction qui nécessite une licence payante. Si vous voulez retrouver qu'est-ce qui est dans la licence payante ou pas, je vous invite à revoir la vidéo où on a donné en ressource le lien où Elastic présente son modèle de licence dans lequel vous voyez les fonctions qui sont possibles ou pas. Donc, si on va donc dans Role Mapping, comme on l'a dit, lorsqu'on était dans User Role, je créais un utilisateur et je créais le rôle et je faisais les correspondances manuellement. Lorsqu'on a dit qu'on fait la délégation d'authentification, ça veut dire que lorsque Elasticsearch va demander à la solution d'authentifier l'utilisateur, si la solution authentifie l'utilisateur, il renvoie donc son identifiant avec un ensemble de groupes. Et donc, ce qui va être fait au niveau du role mapping, c'est que au niveau du role mapping, on va occuper toutes ces informations et donc on va donc faire des correspondances. Si je trouve ce groupe, je lui affecte donc tel rôle. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, quand je fais créer un nouveau, donc je peux l'appeler par exemple test. Je dis ça, j'affecte par exemple un rôle. Je dis par exemple, je lui donne le rôle de viewer. Vous pouvez donner plusieurs rôles. Et donc, la partie qui est très intéressante, c'est la partie role mapping où dans laquelle on va donc mettre un groupe. On dit, si tu trouves dans les informations que le système d'authentification va t'envoyer un champ qui s'appelle username, c'est des champs qui sont standardisés. Et donc, nous, vu qu'on veut matcher tous nos utilisateurs, on ne va pas limiter, on va laisser dans le étoile qui est très bien. Mais si vous voulez, par exemple, si vos utilisateurs avaient des préfixes, des choses comme ça, vous pouvez les rajouter. Mais en général, quand les choses sont bien faites, en général, le username n'est pas préfixé. Donc, ça, c'est suffisant. Donc, vous rajoutez donc une deuxième règle. Parce que si on se contente de faire cette règle, ça veut dire que ça matchera pour tout le monde. Et donc, je rajoute une deuxième règle. Au lieu de me baser, par exemple, sur le username, dans le cas d'un LDAP, je peux me baser sur le distinguish name. Dans le cas du SAML, je peux donc me baser sur les groupes, comme j'avais dit. Lorsque vous allez vous authentifier en SAML, il va renvoyer le username et un ensemble de groupes. Et donc, dans ce moment, vu que je fais par exemple le test, j'appelle ça par exemple département marketing. Donc, on est en train de créer le role mapping pour le marketing. Et donc, j'ai dit, si tu trouves un rôle qui s'appelle marketing, et donc, je lui affecte donc les droits. Une chose aussi très importante, vous avez vu, on a ajouté plusieurs éléments. Et donc, pour dire à Elastic comment il va traiter ces éléments, vous avez le petit menu ici. Donc, ici, c'est marqué, tous les éléments doivent être vérifiés. Et donc, vous vous souvenez, on avait aussi dit que lorsqu'on configurait, on pouvait en configurer plusieurs SAML. Et donc, ça fait que chaque SAML va venir avec ce qu'on va appeler son real name. Et donc, il vous suffira donc de prendre le real name et donc de pouvoir dire, il faut aussi que l'authentification vienne de tel real name. Si vous voulez en savoir plus sur la partie airbag, sur la partie autorisation, on a mis en ressource
un lien. Je vous invite à suivre ces ressources pour en savoir plus. C'est quoi le real name, c'est quoi le SAML, c'est quoi la délégation d'authentification. Je vous invite à suivre ce lien. Et donc, à ce niveau, on a dit qu'il faut que ce soit tout ou bien on met any. En général, c'est toujours le all qu'il faut mettre, puisque le but, c'est de mettre l'ensemble pour être sûr de cibler les utilisateurs qui vont bien. Et là, tout ce que j'ai à faire, je n'ai qu'à faire de save. Et donc, à ce moment, vous avez vu ce qu'on a fait. Au lieu de créer un utilisateur, on a créé plutôt une fonction. Donc ça, c'est par exemple, on va dire le département marketing. Et donc, avec un seul élément, je suis en capacité d'authentifier tous mes utilisateurs de marketing et les donner les droits qui vont bien. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de créer donc un role mapping par groupe d'utilisateurs. Et donc, derrière, il va se charger de faire les correspondances pour faire les différentes affectations. Bien évidemment, un utilisateur peut se retrouver dans plusieurs rôles mapping. À ce moment, il héritera donc des différents rôles en fonction des configurations que vous lui aurez données. Donc ça, c'est une fonction très importante. Vous ne pouvez pas faire du Elasticsearch en entreprise sans du role mapping. C'est possible, mais vous allez vraiment beaucoup galérer dans la gestion de l'authentification.